Bonsoir tout le monde. Ça y est, petite vidéo du soir. Alors aujourd'hui, il est assez tard. Quelle heure est-il? 22h44. Ok. Je m'améliore dans le timing. Alors, pourquoi Mel Gibson? D'ailleurs, je vous ai même pas. Je sais pas si je vous dis bonjour. Bonjour à tous. Merci pour tous vos commentaires. Je me régale. Écoutez, des fois, je suis morte de rire. Vous avez l'art et la manière de décrypter et de décrire l'actualité qui m'amuse beaucoup, je dois dire. Donc, quand je prends le temps, je me pose et franchement, je m'éclate. Hein. Franchement, je me marre bien. Ok, donc on est quel jour? Putain, je me rappelle pas trop. J'ai pas eu sport, donc on est mardi. Bon, pas d'actualité vraiment aujourd'hui parce que, bah écoutez, je crois que pour le moment, j'ai fait le tour. Je pense pas qu'il se soit passé grand chose aujourd'hui. Je mélange bien mon jeu, hein. Vous avez vu. En fait, comme il est tard, je me suis dit, bon, je vais faire mon petit blabla pendant que je mélange, comme ça, je finis pas trop tard. Mel Gibson. Je sais pas si vous avez vu passer cette info. En tout cas, j'ai vu une interview qu'il faisait à la télé américaine où il disait que trois de ses amis avaient guéri du cancer en prenant un vermifuge. Ok, pourquoi pas? Moi, je vais vous dire, il y a tellement de choses dont on n'est pas au courant. On sait très bien que les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas là pour nous guérir, mais pour gagner de l'argent, déjà, en priorité. Bon, vous savez ce que j'en pense? J'en sais rien du tout. Je me dis que c'est possible, mais je me dis que j'ai pas du tout confiance. Excusez-moi, je rapproche ma chaise. J'ai pas du tout confiance dans les stars tout court, et encore plus celles d'Hollywood. Les stars françaises non plus, hein, vous me direz. Mais bon, c'est pas le sujet. Et d'un coup sec, dans une interview, l'air de rien, il annonce que trois de ses potes ont pris des vermifuges pour chiens, je crois, et qu'ils ont guéri miraculeusement du cancer. Ok, why not, hein, moi je vous dis, on sait jamais dans la vie. Je sais pas si je l'ai mélangé celui-là. Tiens, on va faire comme ça pour que ça aille plus vite. Non, je vais bien le mélanger parce que je voudrais avoir des belles réponses bien claires. Et, et je me dis que pourquoi? En ce moment, les gens ils disent des trucs, ils annoncent des trucs, tout le monde panique. J'ai l'impression que c'est panique à bord et chacun veut voler et veut sauver sa peau. Comme si ils se dédouanaient de ce qu'ils n'ont pas dit et pas fait par le passé. Alors, il y en a certains qui disent, j'avais vu déjà il y a quelque temps de ça, qu'il était éveillé, qu'il faisait pas partie du monde hollywoodien. J'en sais rien. Moi, je me dis que pour arriver à ce niveau-là, il faut quand même faire partie du moule. Mais bon, pourquoi pas. Donc voilà. Donc je vais commencer par lui, par Mel Gibson, pour voir un peu. D'ailleurs, je sais même pas quel âge il a, Mel Gibson. Je vais voir vite fait sur mon téléphone. Bon, alors celui-là, il rame à mort, mais bon. Mel Gibson, quel âge il a? J'ai fait aucune recherche, hein. Je vous dis là, c'est freestyle, hein. Mel Gibson. 69 ans. Oh bah putain, il est bien conservé, hein. 69 ans. 3 janvier 1956. Ah, ils en parlent sur BFM TV, dis donc. Eh, aucune preuve clinique. Mel Gibson s'attire les foudres de la médecine après sa théorie sur le cancer. Ah ah, ils en parlent à la télé. Ok, ok. Aucune preuve, blablabla. Ok, écoutez, je pensais pas que la télévision commençait à parler de... Bon, évidemment, on ne peut pas dire que c'est possible. Donc, premier tirage, Mel Gibson, 69 ans quand même, hein, Coco, il est encore bel homme. Hein. Et voir un petit peu, on va voir. Je ne vais pas vraiment poser de questions. Je poserai une question plus précise après,
si ça me donne envie d'aller plus loin. On va voir. Donc la première carte que je vais prendre, ça va vraiment être Mel Gibson. On a quelqu'un qui est tourné vers le passé. Quelqu'un qui a du cœur quand même. Quelqu'un qui sait des choses depuis longtemps et qui ne les a pas dites. Ok. Quelqu'un qui fait cette annonce. Alors, en lien avec son passé. Ça peut être des remords, hein, le passé. Bon, elle est quand même à l'endroit, hein, donc elle est quand même pas non plus négative. Mais c'est quand même quelque chose qu'il sait depuis un moment, depuis longtemps même, depuis très longtemps même. Alors, qu'est-ce que j'ai pour lui? J'ai la punaise. Alors, vous savez quoi? Tout à l'heure, j'ai tiré les cartes. Et je ne savais pas, j'ai pas regardé la signification. Je me demande ce que ça peut vouloir dire, la punaise. J'ai pas trop d'inspi avec cette carte-là. La punaise, la situation où une personne vous empêche d'avancer. Vous êtes accablé si elle est droite. Alors, est-ce qu'il a envie de sauver sa peau? Peut-être. Est-ce que il a peur de mourir et il se dit que c'est le moment ou jamais de tout avouer? Peut-être aussi. Ok. Est-ce qu'il a lancé comme ça, comme une bombe à la mer, vous voyez, comme une bouteille à la mer en disant, voilà, vous en ferez ce que vous voudrez, moi j'ai fait ma part du travail. Parce que là, c'est lui qui est piqué. C'est lui qui est piqué. Il veut peut-être se venger de quelqu'un aussi, en montrant que lui aussi peut dire des choses. C'était peut-être un message caché, je sais pas. Bon, là, je vais peut-être un peu trop loin, je m'égare. Hein. Ok. Mais je pense que c'était quand même un secret bien gardé, parce que vous voyez, là, je l'avais pas vu. Derrière, il y a deux... Regardez. Il y a deux petits gardes. Et je suis pas sûre qu'il avait le droit de dire ce qu'il a dit. Alors, ses intentions. Ses intentions. On a le pendu. Ok. Alors, le pendu, il nous parle de quoi? Il nous parle déjà de spiritualité. Il nous parle de réflexion. Il nous parle de blocage. Il nous parle de situation qui est bloquée. Il parle de perte d'argent aussi. Dans cette carte-là, à chaque fois, je vois les pièces qui tombent. Alors, ses intentions. Je sens comme un air d'en avoir ras-le-bol de se taire, d'en savoir plus que ce qu'il n'en dit, mais d'avoir été muselé. Et là, il a envie de faire péter un peu le Big Pharma, on va dire ça comme ça, on va rester dans le vague. Ok, alors je vais en prendre une là, dans son inconscient. J'aimerais bien savoir si c'est quelqu'un quelqu'un qui a été trahi. Alors je sais pas si c'est quelqu'un de bien ou si c'est pas quelqu'un de bien. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut se venger. C'est sûr et certain. Il y a quelqu'un. Là, c'est un message à quelqu'un ou à un groupe. Vous allez me dire, Sophie, tu vois toujours le mal partout. Moi, je lis les cartes. Moi, dans son inconscient, dans ses intentions, et quand j'ai une carte comme ça, même si je ne sais pas lire les cartes, j'imagine que ses intentions ne sont pas positives. C'est pas pour le bien-être de l'humanité. Hein. Parce que là, c'est quelqu'un qui a été trahi, qui veut certainement se venger. Et on a la promesse, l'alliance, le contrat. Il rompt un contrat. Il n'aurait pas eu le droit de le dire.
Mm. Donc ça pourrait être vrai, parce que je vais poser la question après. Il y a quelque chose où il outrepasse, c'est-à-dire que il a été, moi pour moi, il y a quelqu'un en qui il avait confiance, qui a trahi sa confiance. Alors est-ce que il y a quand même quelque chose à en soutirer? C'est possible aussi parce qu'on a quand même un gros diamant qui lui a porté comme par magie. Ok. Et consciemment, qu'est-ce qu'il veut? Faire tomber le roi. Faire tomber un roi d'épée. Faire tomber un roi froid. Un roi, un dirigeant, un patron qui n'a pas le cœur sur la main. Quelqu'un qui est très carriériste. Moi, je penserais quand même à je ne sais pas quelle entreprise, quelle big société, mais en tout cas, il veut faire tomber quelqu'un. Ou il veut donner un message à quelqu'un. Message d'amour. Alors ça, c'est le... Vous voyez, je vais vous montrer les cartes. Je vais vous expliquer le tirage. Ça, c'est l'inconscient. C'est-à-dire ce qui ne transparaît pas. Le conscient, c'est ce qu'il montre. Il montre qu'il fait ça par amour, ok, parce qu'il nous aime, parce qu'il aime le peuple, il aime le monde, il aime les humains, et il veut transmettre des savoirs. Mais il y a quand même derrière l'intention de faire tomber quelqu'un, hein, de renverser quelqu'un, de renverser la tête de quelqu'un. Et dans son inconscient, ce qui est caché, il y a quand même une histoire de trahison, de pacte qui a été rompu. Moi, je dis ça, je dis rien. Ouais. Donc, c'est pas si... Alors, c'est pas évident que ce soit Déjà, c'est pas évident que ce soit de la merde, ce qu'il est dit. Alors, je suis pas médecin, je donne pas des conseils d'aller vous soigner avec du vermifuge pour chien, mais alors pas du tout. Moi, perso, je le ferai pas. Se vermifuger, oui, parce que on oublie que on a tous des trucs dans notre ventre, donc il faut le faire de temps en temps. Mais je vous dirais pas de suivre les conseils de Mel Gibson pour soigner un cancer, hein. Moi, je sais que si j'avais un cancer, je sais déjà des trucs que je ferais ou que je ferais pas, parce que j'ai fait des recherches où je suis tombée sur des choses, mais je ne suis pas là pour donner des conseils de médecine, parce que je suis pas médecin, hein. Bon, moi perso, j'aime pas les médecins, mais j'ai aucune confiance. J'ai jamais eu un médecin qui m'a transcendé en me soignant. J'y vais le moins possible. Il faut vraiment que je sois dans le mal et qu'il me faille des antibiotiques. Mais j'aime pas les médecins. C'est comme ça. J'espère qu'il n'y a pas de médecin parmi vous parce que j'aime pas ça. En fait, je trouve pas qu'ils nous apportent grand chose. Ils nous aident pas à aller mieux, quoi. En tout cas, les médecins que moi je connais, hein. Ok. Alors, ce qu'il a dit, sans que je me fasse censurer, sans que je donne des conseils de médecine. Donc, vous savez ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, est-ce qu'il a dit la vérité? Ça, c'est le truc. Je vais prendre 4 cartes. Est-ce qu'il a dit la vérité? Ok. On a quand même quelqu'un qui se protège de quelqu'un qui est puissant. Alors, ça peut être une entité, c'est-à-dire une entreprise, ou une femme. En tout cas, lui, c'est pas la première fois qu'il se prend des coups, c'est pas la première fois qu'il se défend. Et là, en fait, cette bombe qu'il lance, c'est pour se protéger. On lui a proposé des choses, on lui a proposé de se taire et il a refusé. Il n'a pas accepté les propositions venant de l'extérieur. On lui a proposé des arrangements. Alors, ou bien il y avait des opportunités de parler avant, il ne l'a pas fait. Ça, c'est possible aussi. Et la réponse est plutôt oui. Il y a du vrai dans ce qu'il dit. Alors, est-ce que tout est vrai, je ne sais pas. Mais il y a du vrai.
Ouais. J'ai l'as de denier. Ouais. Moi, pour moi, il dit la vérité. En tout cas, il croit ce qu'il dit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. Mais en tout cas, ce qu'il lui dit, il y croit. Mais je reste persuadée que c'est quelque chose qu'il dit pour se protéger de quelqu'un. Ou je sais pas comment appeler ça, ou d'un groupe, ou d'une secte, ou d'un, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il assure ses arrières. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Alors, on a quand même le dépoussiérer tout ça. Il a besoin de parler quand même. Il a besoin d'amener de la lumière un petit peu dans ce monde pourri dans lequel on est. Ok. J'ai l'intelligence, j'ai l'air, la réflexion. On a des gens très froids en face, hein, quand même, hein, en face de lui. On a des gens calculateurs. J'ai l'automne. Bon, là, la carte de saison, elle m'inspire pas. Est-ce qu'il a arrêté de se voler la face? C'est possible. Est-ce que c'était le moment de parler? Est-ce que il a voulu se protéger? J'ai la longue vue. J'ai quand même l'impression que ce qu'il dit, il y croit en tout cas, ça c'est clair. Il a envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et en réponse, j'ai la trahison. Ça c'est pas très bon. Et j'ai la lumière. J'ai la même réponse que dans le premier tirage, c'est que il a trahi, soit il trahit en faisant ça, soit on l'a trahi. Et moi, je suis plutôt pour ces options. Et du coup, il décide de révéler ce qu'il sait. Après, j'ai pas envie de poser la question de savoir si ça soigne vraiment du cancer, parce que je trouve que c'est débile de faire des trucs de santé avec les cartes. Parce qu'on fait, l'interprétation est très personnelle, hein, des cartes, même si on connaît les cartes. Donc, je vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, il croit ce qu'il dit. Pour moi, il y a trahison. Alors, je vais poser la question, pourquoi? Comme ça fait que 15 minutes, ça va aller vite. Pourquoi il parle maintenant? Alors, est-ce que je reprends les deux mêmes jeux? Oui, hein, on va pas... Pourquoi il parle maintenant? Je vais prendre 4 cartes là. Je vais prendre 5 cartes et 5 cartes. Allez. Pourquoi Mel Gibson nous annonce ça maintenant? Parce qu'à 79 ans, je pense qu'il ne vient pas de découvrir ça là, maintenant. Je crois pas. Alors, petite coupe. Pourquoi il nous dit ça maintenant? Ah, on a un combat. On a un combat de rois. Roi de cœur, roi de denier, roi pragmatique et roi qui est dans l'émotionnel. Et on a envie de faire tomber le roi pragmatique. On a envie de faire tomber un roi très riche, très puissant. Une entité, hein, c'est pas forcément une seule personne. Hein. Mais ça revient depuis tout à l'heure. Ah bah tiens, on a le roi de coupe. Moi je pense que c'est lui. C'est quand même quelqu'un qui a du cœur. Ok. Pourquoi? Ah, tiens donc. Putain, on a un couple. C'est rare d'avoir le couple. Reine de coupe, roi de coupe, et en plus qui se regarde. Est-ce qu'il est marié? Je sais pas. Est-ce que sa femme y est pour quelque chose, s'il est marié? En tout cas, une personne de cœur. Il a écouté
son cœur. Il a écouté une personne qui a du cœur. En tout cas, on a un couple. Et un beau couple, hein, le roi de coupe et là. Ils sont tous les deux à l'endroit. Et c'est un très beau couple, le roi de coupe et la reine de coupe. Dans l'émotionnel, dans le cœur, dans la vérité, dans l'amour. En tout cas, entre eux. Est-ce qu'ils nous aiment, nous? Je ne suis pas sûre qu'ils en aient quelque chose à carrer. Mais en tout cas, entre eux. C'est la débâcle. On a le mat renversé. Il y a quand même une notion de sauver sa peau. Je suis désolée, mais... Alors, c'est une décision intelligente pour eux, faite avec le cœur peut-être, mais il y a quand même cette notion avec... Le mat renversé, c'est pas hyper positif, c'est-à-dire que c'est pas une fuite, c'est pas je veux faire progresser les choses, c'est que je sauve ma peau quand même. Hein. Je pars un peu dans tous les sens. Ça pourrait être aussi un peu une petite crise de folie aussi. On a le 5 de denier, ok. Perte financière. Il a quelque chose à perdre. Peut-être son âme, il veut peut-être récupérer, une âme nettoyée. Il veut peut-être faire un monde honorable. Il récupère peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y a des problèmes financiers. Fuir les problèmes financiers et espérer un nouveau départ. Ça me laisse quand même perplexe. Est-ce qu'il voulait faire une bonne action avant sa dernière heure? Avant de se retrouver nu devant l'Éternel, devant Dieu? Est-ce qu'il voulait récupérer son âme? Aussi, c'est possible aussi. En tout cas, il veut se nettoyer de son passé. Et le roi de coupe, il a quand même un timing dans la tête, quoi. Il se dit que là, si à un moment donné, il doit faire des choses bien pour sauver non plus sa peau, mais sauver son être supérieur, c'est maintenant. C'est tic-tac. Hein. Et on a les conseils de cette femme de cœur qui lui a dit, c'est le moment ou jamais de dire ce que tu sais. C'est le moment d'assumer, t'assumer ce que tu veux transmettre comme message et de le dire tout haut tout fort. À l'écoute de sa petite voix. Il sait qu'à un moment donné, il doit un petit peu se purifier. Pour moi, c'est exactement ça. On a l'Ouroboros. Ça fait un moment qu'il veut parler. Je pense que peut-être qu'on l'a menacé. Peut-être qu'il y a quelqu'un, il devait récupérer quelque chose qu'il n'a pas eu. Et pas une seule fois, plusieurs fois. Et que là, maintenant, ce qui m'étonne, c'est que ce roi de coupe et cette reine de coupe, qui sont des personnages de cœur. Ça pourrait être une prise de conscience. Ça pourrait être un mea culpa. La santé. Est-ce qu'il aurait des problèmes? Parce qu'on a la santé renversée. Est-ce qu'il aurait des problèmes de santé? C'est-à-dire qu'il a peur de trépasser et qu'il voudrait partir quand même l'esprit tranquille, l'esprit libre. En tout cas, ce qu'il dit, si je devais conclure, ce qu'il annonce, je ne vais pas vous dire que c'est vrai, parce que je ne sais pas. Je sais ce que je pense, mais je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, il croit ce qu'il dit. Il y a quand même une histoire qui n'est pas claire. Il y a quand même une histoire de vengeance. Il y a quand même une histoire d'argent qu'il n'a pas eu, qu'il n'a pas reçu. Et il y a aussi une histoire de fin de vie où il a peut-être envie de faire une bonne action. Mais comme j'ai quand même le mat renversé, je me dis que quand même, il sauve sa peau, quoi. Par tous les moyens. Voilà.
Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais des bisous, et puis je sais pas quand je ferai une prochaine vidéo parce que j'ai pas de sujet en tête. À moins qu'il se passe un truc de dingue, à moins que vous ayez des questions à poser, vous pouvez me poser des questions. S'il y a des questions que je voulais que je traite, ça me fera plaisir. Sinon, soit je ferai des tirages plus un petit peu extraordinaires, comme j'aime bien, soit j'attendrai la prochaine actu. Voilà, je vous fais plein de bisous, ciao!